Très bien, bonjour. Bonjour, donc on est exactement le 8 juin 2010. Donc cette séance sera consacrée au calcul littéral. Donc on essaiera de faire un tour, essayer de réviser les notions essentielles. Il faut bien sûr toujours avoir pour souci de coller à l'épreuve. Alors on va démarrer notre séquence comme ceci. Première étape, il faut absolument, il faut absolument que l'on maîtrise ce que l'on appelle les identités remarquables. Alors, avant de passer aux identités remarquables, on va, parce que ça, c'est un calcul numérique, et ça, c'est un calcul littéral, tout simplement parce qu'il y a des lettres, tout simplement. Voilà Sarah. Donc calcul littéral parce que c'est truffé de lettres. C'est un mélange de lettres et de nombres. Ok. Alors, on va commencer d'abord, on va commencer d'abord par la distributivité de la multiplication sur l'addition. C'est-à-dire que si vous multipliez une quantité A par une quantité B plus C, il faut bien sûr multiplier A par B et multiplier A par C. Alors, encore une fois, je n'ai pas votre niveau exact, mais si vous trouvez que les choses sont évidentes, j'irai un peu plus vite. Mais si vous sentez que les choses sont compliquées, il faut surtout ne pas me laisser continuer, d'accord? Il est très important, il est très important que l'on maîtrise les bases, d'accord? Parce que après, dans mes interventions futures, je ne ferai plus référence à des calculs qu'on aura effectivement réglés, d'accord? Donc les problèmes, on les règle aujourd'hui, enfin aujourd'hui et demain, vous avez compris. Donc tout ce que l'on peut régler, on le règle sur le champ. Donc c'est pour vous éviter de travailler en plus à la maison pour effectivement essayer de comprendre des choses auxquelles effectivement on a la réponse tout de suite. C'est ça l'intérêt du cours en direct. Bien sûr, il y a la vidéo, mais le cours en direct vous permet aussi par rapport aux autres d'intervenir de façon immédiate. D'accord? Alors on y va. Donc tout le monde a compris que ça donne A fois B plus A fois C. C'est comme si on vous disait, là j'ai un rectangle qui est comme ça, d'accord, qui est composé de deux rectangles. Et donc j'ai une partie, là, j'ai tout simplement, là, j'ai tout simplement, alors, là j'ai A, là j'ai B, et là j'ai C. Autrement dit, cette longueur-là, c'est B, C et B. D'accord? On me demande de calculer l'aire de ce rectangle de deux façons différentes. On peut le calculer ainsi. Je peux calculer l'aire du rectangle, du premier, du rectangle 1, plus l'aire du rectangle 2. Autrement dit, l'aire du rectangle ABCD, si je l'appelle ABCD, c'est tout simplement l'aire du petit rectangle plus l'aire, donc là vous avez compris que c'est petit a, l'aire du grand rectangle. Ça c'est une façon de le faire. Je peux aussi le calculer ainsi, directement en faisant largeur, petit a, n'est-ce pas, que multiplie longueur, petit b, plus petit c. Et là, vous retrouvez bien que cette R-là étant... euh, oui, merci, merci, ok, merci. Donc c'est A fois B plus A fois C, ok. Et donc nous avons bien l'égalité A fois B plus C égale à AB plus AC, d'accord. Alors, donc là, il n'y a pas trop de soucis. Maintenant, euh, maintenant si j'ai à ça va, c'est bon, vous m'entendez, Malika, c'est mieux?
Pas trop de problèmes. Malika. Ok. Malika, essayez de répondre. Ok, très bien. Alors, maintenant, que se passe-t-il? Que se passe-t-il si, que se passe-t-il si on calcule A plus B que multiplie C plus D? Donc là, je pense que vous avez compris. On va partager ça, on va scinder ça en deux fois. Mais Stéphanie, est-ce que ça te dérange, est-ce que ça vous dérange néanmoins, est-ce que vous suivez quand même aisément? Stéphanie, c'est Comboya, c'est ça? Je dis pas bêtise? Ok. Donc A fois, ok. A fois C plus D, n'est-ce pas, plus B fois C plus D. Ce qui me donne tout simplement A fois C plus A fois D plus B fois C plus B fois D. Alors bien sûr, je ne peux pas réduire cette expression davantage. Je ne peux pas la réduire plus que ça. D'accord? Alors maintenant, que se passe-t-il si, au lieu d'avoir A plus B fois C plus D, que se passe-t-il si j'ai A plus B que multiplie A plus B? Autrement dit, euh, ça pourrait s'écrire tout simplement A plus B, le tout au carré. D'accord? Ça pourrait s'écrire A plus B, le tout au carré. Je vois que Jenny a sa puissance déjà prête. Elle est encore plus rapide que moi, mais ok. Donc ça, c'est les, euh, les prouesses du clavier. Ok. Alors maintenant, on va développer. Alors si on développe, donc Jenny nous expliquera. Ah, c'est Fanny la plus rapide. Ok. Alors, ça nous fait donc A fois A plus B plus B fois A plus B. Et bien sûr, égale à A carré plus AB plus AB plus B carré. Et vous avez compris, ça me fait A carré. Alors, AB plus AB égale 2AB plus B carré. C'est la raison pour laquelle on retient toujours, on appelle ça, si on fait une phrase, comment j'appellerais ça? A plus B au carré. Ça serait quoi? Qu'est-ce qui peut remplacer ça par une phrase? Que représente A plus B au carré? Que représente A plus B au carré? Ah, Jenny a raison. Que représente A plus B au carré? Oui, mais comment on peut l'appeler? C'est tout simplement, c'est tout simplement le carré d'une somme. Attention. A plus B est une somme. A plus B est une somme. A plus B au carré en est le carré. Est-ce qu'on a d'accord compris? Donc, on retiendra que A plus B au carré est tout simplement égal à A au carré plus 2 fois AB plus B au carré. C'est pour ça qu'on dit, pour calculer le carré d'une somme, on fait le premier terme au carré plus le deuxième terme au carré plus
le double produit. Le double produit, pourquoi? Parce que A fois B, c'est le produit des deux termes, et précédé du 2, c'est 2 fois le produit. C'est pour ça qu'on dit le carré du premier terme, plus le double produit, plus le carré du second terme. Autrement dit, si on veut calculer une expression comme celle-ci, x, d'accord, moins 5, pardon, x plus 5 au carré, alors on y va, ça me fait x au carré, plus, je fais le produit des deux, ça fait 5x, mais il faut le doubler, donc ça fait 10x, plus 25. Attention Gini, plus 10x. D'accord? Plus 10x. Ok? Alors, c'est bon. Si vous avez par exemple 3x plus 4 au carré, ça fera donc quoi? Alors attention à ne pas faire l'erreur. En réalité, on dit le carré du premier terme, on est d'accord. Le premier terme de la somme, c'est 3x. Le premier terme de la somme, on est d'accord, c'est 3x. Donc le carré, c'est 3 fois 3x au carré. Plus, alors je fais le produit. Le produit, très bien, ça fait 12x, mais comme il faut le doubler, ça fait 24x. Plus 16. Ce qui fait 9x carré plus 24x plus 16. Très bien. Pourquoi 16, Marine? Parce que, oui, très bien, vous avez corrigé. Parce qu'il ne faut pas confondre le double et le carré, n'est-ce pas, Marine? C'est cette confusion qu'il ne faut pas faire. Le double de 8, le double de 4, c'est 8, mais le carré de 4, c'est 16. Ok. Ok. C'est pas grave. On est là pour justement tout réparer. Bon, ça, le rythme vous va, vous suivez jusque-là. Parce que là, attention, je vais vraiment exploiter les identités remarquables dans des exotypes CRPE. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut vraiment bien tout maîtriser. Je ne fais rien de superflu, hein. Je ne fais rien de superflu. Tout ce que je vous fais est important. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il ne faut ne rien laisser passer. Parfait. Ok. Alors maintenant, on peut, bien entendu, faire la même chose, mais au lieu d'avoir A plus B au carré, on peut avoir A moins B au carré. Et on appelle ça le carré d'une différence. Voilà, c'est le carré d'une différence. Tout à l'heure, l'appellation, c'était le carré d'une somme. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite que tout à l'heure. Ça me fait tout simplement A moins B que multiplie A plus B, A moins B, pardon. Alors je distribue, ça fait bien sûr A et là. Donc ça me fait A au carré. Alors attention, règle des signes. Plus A moins B, ça fait moins AB. Moins B que multiplie A, ça fait de nouveau moins AB. Et bien sûr après, plus B au carré. Et vous avez compris, moins AB égale à moins 2AB. Et A carré moins 2AB plus B carré. Est-ce que ça va? Parfait. Alors bien sûr, on peut être confronté à un calcul un peu plus conséquent, c'est-à-dire qu'on peut avoir à manipuler une quantité comme celle-ci. Par exemple, on peut tout à fait imaginer x moins 2 au carré, pardon,
ça fait imaginer x plus 2, d'accord, plus 3y, le tout au carré, par exemple. Donc là, j'ai bien une somme, j'ai bien le carré d'une somme. Le premier terme de la somme, c'est x plus 2, et le deuxième terme de la somme, c'est 3y. Mais vous avez compris que les parenthèses internes, elles sont superflues. Je peux écrire les choses comme ceci. Autrement dit, je peux écrire les choses comme ceci. Puisque l'addition est une opération associative. Autrement dit, ces trois écritures vont générer la même réponse. Mais pourquoi j'ai disposé cette écriture, j'ai disposé ou comme ça, c'est pour faire apparaître le petit a, le premier terme de la somme, et le petit b. Est-ce que c'est clair? C'est pour faire apparaître le premier terme et le second terme. Alors on va se baser sur cet exemple-là, sur celui-là. Alors ça fait quoi? Ça fait a au carré, n'est-ce pas? Ok, ok Marine, ok. Alors, très bien. Alors Marine, il faut savoir ceci. Quand on écrit ça, 2 plus 3, c'est égal à 3 plus 2. Donc de façon générale, pour tout nombre a et b, il faut savoir que a plus b est tout simplement égal à b plus a. Ça veut dire concrètement que AB plus A. Ça, c'est la propriété de la commutativité de l'addition. On dit que l'addition est une opération commutative. C'est-à-dire on peut inverser l'ordre des termes. On peut faire A plus B, on peut faire B plus A, on peut faire 2 plus 3, on peut faire 3 plus 2, ça génère la même réponse. Est-ce que ça c'est bon? Ok. Maintenant, lorsque je dis que l'addition est associative, Marine, si je fais 2 plus 3 plus 7, je peux le faire de deux façons. Je peux faire 2 plus 3 et le résultat plus 7. Ou bien je peux faire 2 plus 3 plus 7. Là, c'est la propriété de l'associativité. Donc là, c'est l'addition est une opération associative. C'est-à-dire A plus B plus C est égal à A plus B plus C. Et bien sûr, on peut aussi l'écrire tout simplement A plus B plus C. D'accord? Ok. Maintenant, lorsqu'on parle de distributivité, on parle de distributivité d'une opération sur une autre. En général, lorsqu'on parle de distributivité, c'est toujours de la multiplication par rapport à l'addition. Autrement dit, lorsque je fais 3 que multiplie 7 plus 1, je peux bien sûr calculer ça, puisque j'ai des parenthèses, ça fait 3 fois 8, 24, mais je peux appliquer le principe de la distributivité. On dit qu'on va distribuer 3 aux deux termes de la somme, ce qui va me donner 3 fois 7 plus 3 fois 1. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. En écrivant tout à l'heure, rappelez-vous, A fois B plus C, et j'ai dit que c'était égal à quoi? À A fois B plus A fois C. Là, j'ai appliqué le principe de la distributivité de la multiplication sur l'addition. Est-ce que ça va? Donc voilà la référence à la
distributivité et à la associativité. Ok. Alors maintenant, je reviens à ma question précédente. Donc ici, x plus 2 plus 3y. Donc, on a dit que on peut calculer x plus 2 plus 3y le tout au carré. Alors, x plus 2 peu d'espace. Alors, x plus 2 plus 3y le tout au carré. On a dit que c'était égal au premier terme au carré plus le double produit plus le deuxième terme au carré. Est-ce que tout le monde a compris cette écriture? Autrement dit, si vous ne dites rien, c'est que qui ne dit rien consent. Ok. Donc maintenant, vous avez compris, je l'ai fait en deux temps. Première partie, j'ai appliqué l'identité remarquable. J'ai fait premier terme au carré plus le double produit, donc deux fois le premier terme fois le second, et plus le deuxième terme au carré. Et maintenant, je vous propose de développer davantage. Alors on y va. Ça, c'est une identité remarquable. C'est x2 plus 4x. Pourquoi 4x? Parce que 2 fois x, il faut le doubler. N'oubliez pas, toujours le produit, le double produit. Le produit d'abord, le double produit ensuite. Et donc, plus 4. Alors attention, plus. Là, je vais le faire en deux temps. Regardez comment je vais faire. Je vais faire d'abord ça fois ça. Alors, Malika, la place de chaque terme est-elle importante? Non, Malika, parce que l'addition est une opération commutative, Malika. A plus A carré plus B carré plus 2AB, c'est pareil que A carré plus 2AB plus B carré. D'accord? Puisque on peut faire A plus B égale B plus A, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Marine, c'est pas très clair. Qu'est-ce qui n'est pas très clair? Ok. Alors, je reprends pour Stéphanie. Donc Stéphanie, je vais faire mon petit calcul ici. X plus 2 au carré, c'est A au carré, d'accord? Plus 2 fois A fois B, hein? A, B, A, B, mais 2 fois toujours, plus B carré, d'accord? Ce qui donne X carré plus 4X plus 4. C'est bon? Voilà. Ok, donc je reviens à mon tableau précédent. Donc ici, on a dit qu'on allait distribuer ce terme. Bon, je vais le faire par étape. Je vais le faire par étape. Je vais garder le 2 et je vais multiplier le x par 3y. Ça fait 3x, y. Après, je vais multiplier le 2 par 3y plus 6y. Je ferme la parenthèse, plus. Alors attention, 3y au carré, c'est, faut pas oublier, a fois b à la puissance n. Je verrai avec vous les puissances un peu plus tard, mais je vous le dis quand même. C'est a puissance n que multiplie b puissance n. Donc ça fait 3 au carré, 9 fois y au carré. Je continue mon développement, ce qui me donne x au carré plus 4x plus 4. Alors maintenant, je vais distribuer le facteur 2 aux deux termes de la somme. 2 fois 3, 6 xy plus
12y plus 9y au carré. Et cette somme de termes est irréductible. On ne peut pas la simplifier davantage. On va maintenant aborder un point vraiment très important. Yes. On va aborder un point très important. C'est cette fois-ci ça. Lorsque vous calculez A moins B facteur de A plus B. Alors là, si je distribue, oui Marine, j'ai pas très bien. C'est parti, donc on va donc développer et ça me fait donc, vous avez compris, A carré plus AB moins AB moins B carré. Et là, vous avez compris, ça fait tout simplement A carré moins B carré. On appelle ça une différence de carré. D'accord? À ne pas confondre avec le carré d'une différence. Ne pas confondre une différence de carré, ne pas confondre une différence de carré et le carré d'une différence qui n'est pas la même chose. Alors, exemple, si on doit développer, 7x moins 2 facteur de 7x plus 2, comment je fais? Je fais donc 7x le tout au carré moins 2 le tout au carré, ce qui fait 49x au carré moins 4. Ok. Comment je fais pour calculer relativement rapidement? Comment je fais pour calculer rapidement? 999 que multiplie 1001 sans poser l'opération. 999 que multiplie 1001 sans poser l'opération. Alors on y va. Donc là je veux calculer donc 999 que multiplie 1001. Je remarque que 999 c'est quoi? C'est bien entendu 1000 moins 1. Et je remarque que 1001 c'est 1000 plus 1. Et donc j'ai bien A moins B, facteur de A plus B. Ce qui me donne, d'après ce qui est écrit au-dessus, A au carré moins B au carré. Et voilà. Et donc ça fait 1 million moins 1. Ce qui donne 999 999. Voilà une façon simple d'effectuer cette opération. Alors bien sûr, on peut décliner la chose, hein. On peut décliner la chose et faire, voilà, on peut décliner, voilà. On peut, si quelqu'un vous dit, je ne sais pas moi, 50, 50, 56, 58 que multiplie 62, n'est-ce pas? Donc vous allez dire 58, c'est quoi? C'est 50, c'est 60 moins 2. 62, c'est 60 plus 2, n'est-ce pas?
60 moins 2, 60 plus 2, ce qui nous fait tout simplement 60 au carré, moins 2 au carré. 60 au carré, c'est 6 au carré, 36, 3600, moins 4, et donc 3596. Voilà une des applications simples de la différence de deux carrés. Donc je vais inscrire au tableau, donc une expression que vous allez développer, d'accord? Alors, vous allez me développer l'expression suivante. Développer l'expression suivante. Je vais l'appeler grand A. Je vous demande de développer grand A qui est égal à 2x moins 1 facteur de 2x plus 1, n'est-ce pas, plus x plus 1 au carré, plus x moins 4 au carré. Bien sûr, quand je vous demande de développer, c'est développer, puis simplifier l'expression suivante. Allez, quelques minutes, on va dire 2 minutes maximum. C'est parti. Alors, c'est très bien. On va donc développer ainsi. Ok, on va vérifier. Alors, on va vérifier si Génie a raison. Donc, ça me fait ici A moins B facteur de A plus B, ce qui me fait 4x au carré moins 1, d'accord? Plus, attention, x au carré plus 2x plus 1, ok? Après, plus x au carré moins 8x plus 16. Attention, plus 16, Malika, parce que c'est plus b carré. Ici, quand j'ai un moins, le moins, il se répercute ici, Malika. Attention. Donc c'est plus b carré. Donc c'est plus 4 au carré. Ok? Ce qui me donne a égale. Ok. A égale. Donc 4 au carré plus x au carré plus x au carré, ce qui fait 6x au carré. Ensuite, plus 2x moins 8x moins 6x. Et bien sûr, moins 1 plus 16 plus 15. Donc ceux qui avaient cette réponse-là avaient juste. Ok. Non, plus 15. C'est plus 15 parce qu'il ne faut pas oublier le moins 1, doudou. Ah, merci. Donc, je fais partie de ceux qui ont faux. Je me suis trompé comme, comme certains, ben voilà. Donc, comme quoi il faut jamais aller trop vite. Donc ici, bien sûr, le moins 1, le plus 1 s'annule, et il me reste le 16 ici, tout seul. Donc la bonne réponse, désolé, c'était bien 6x carré moins 6x plus 16. Alors, je vous invite à calculer, à développer cette quantité. Donc je prends toujours une expression que j'appelle b égale, alors attention, moins 2 fois x plus 3 au carré moins 5 que multiplie 2x moins 1 plus 3x moins 2 facteur de 3x plus 2. Allons-y. À vous de jouer. Si vous permettez, juste un point très important avant de revenir là-dessus. Un point très important. Il faut impérativement que vous reteniez
l'ordre de priorité de calcul. Donc dans l'ordre, il faut toujours commencer par les puissances. Les puissances en priorité. Ensuite, les multiplications ou les divisions. Et ensuite, les additions, soustractions. Donc on a dit priorité, puissance, multiplication, division, puis addition. Addition, soustraction. Ça veut dire que quand vous prenez votre calculatrice, souvent, on fait l'erreur suivante. Lorsque vous avez à taper ça, admettons, 2 plus 3 divisé par 7. Souvent, vous prenez votre calculatrice et vous faites ça. Vous tapez la touche 2, vous tapez la touche plus 3, et vous tapez la touche divisé par 7. En réalité, en faisant ça, vous n'avez pas traduit ce qui est écrit là. Si vous tapez ça sur votre calculatrice, ça vous renvoie tout simplement, ça fait d'abord la division de 3 par 7, et le résultat, c'est 2. Si vous voulez forcer la priorité, il faut ouvrir une parenthèse, fermer la parenthèse et diviser par 7. Là, forcément, dans l'ordre, il y a d'abord la parenthèse, qui bien sûr force la priorité, et ensuite il y a la division. C'est pareil ici, lorsque vous avez cette opération à effectuer, 3 au carré plus 8. La première opération à faire, c'est la puissance, et ensuite l'addition. Si vous avez l'opération suivante, 2 fois 3 au carré, moins 5. La priorité, c'est d'abord la puissance. Donc il faut d'abord faire 3 au carré, ce qui fait 9. Ensuite, la multiplication, elle est prioritaire par rapport à la soustraction. Donc je fais la multiplication. Et ensuite, je fais ma soustraction. Si jamais je veux inverser la priorité, il faut que je mette par exemple des parenthèses. Mais attention, en mettant des parenthèses, je vais faire le calcul à l'intérieur. Donc si vous voulez de nouveau, la puissance est prioritaire. Et donc ça fait 2 fois 4 et ça fait 8. Donc ça c'était très important à souligner. Alors c'est parti. Donc ça me fait grand B égale, alors moins 2, x au carré, plus 6x. Ah pardon Marine, c'est parti. Alors donc ça fait x carré plus bien sûr 6x plus 9. Alors après, moins 10x plus 5 plus 9x carré moins 4. Ce qui donne grand B égale moins 2x carré moins 12x moins 18 moins 10x plus 5 plus 9x carré moins 4. Je vais regrouper les x carrés. Moins 2x carré plus 9x carré. 7x carré. Moins 12x. Moins 10x. Moins 22x. Moins 18. Moins 18 plus 5. Moins 13. Moins 13 moins 4.
moins 17. Voilà le bon résultat. Ok. Bah, l'essentiel, alors je dis bien, on va passer à l'opération inverse, qui est le principe de la factorisation. Alors d'abord, c'est très simple. Il faut avoir compris ceci. D'abord, lorsque vous avez A fois B plus B ou A fois C. Ici, tout de suite, il se dégage un facteur commun. Le facteur commun, c'est A. Donc, factorisé par A, ça me donne A fois B plus C. Donc là, j'ai factorisé. D'accord? J'ai factorisé. Oui, Marine, mais on a compris. Comme on lit le braille, comme on lit le braille, on a compris que le 5 c'était une parenthèse. On a compris que le égal c'était un plus. Enfin, on a tout compris. C'est bien, Marine, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Ben voilà. Voilà, tout c'est de comprendre. Alors maintenant, dans le même esprit, si on vous dit, si on vous dit 2x au carré moins, par exemple, on va dire moins 18. Alors comment je peux factoriser ça? Je vois que là, j'ai un diviseur commun. 2 est un diviseur commun de 2 et de 18, ce qui va me donner 2 facteurs de x au carré moins 9. Ou là, non, Marine, x au carré moins 9, Marine. Très bien. Alors, après, je détaille 2 fois x au carré moins 3 au carré, ce qui vous donne 2 fois x moins 3 facteur de x plus 3. Est-ce que c'est bon? Non, Fanny. Alors, Fanny, si j'avais eu ça, 2x au carré, 2x au carré plus 18, ça fait 2 fois x au carré plus 9. Et là, ça s'arrête. Je ne peux pas aller au-delà. Je ne peux pas aller au-delà parce que x au carré plus 9 ne se factorise pas. On ne peut pas le simplifier davantage. Ah, très bonne question. Pour bien comprendre, chaque fois que vous avez a carré moins b carré, ça fait toujours a moins b, d'accord, facteur a plus b, n'est-ce pas? Mais si vous avez a carré plus b carré, ça ne bouge pas. Il n'y a rien à faire. La somme de deux carrés ne se factorise pas. D'accord? Il n'y a pas de quantité, il n'y a pas de quantité qui multipliée par une autre quantité va me donner a carré plus b carré. Par contre, si je multiplie a moins b par a plus b, j'obtiens bien a carré moins b carré. D'accord? Alors, si on me demande de factoriser, allez, je vous laisse faire ça. Factorisez-moi l'expression suivante. 4x au carré moins 25. Allez-y. On a eu la bonne réponse, d'accord? On a eu la bonne réponse. Alors ici, c'est tout simplement, c'est 2x au carré moins 5 au carré. Et ça fait donc 2x
moins 5 facteur de 2x plus 5. D'accord? Alors, essayons de faire celle-ci. Essayons de faire celle-ci. 12 x au carré moins, euh, moins 48. Essayons de factoriser ça. Quel est le PGCD de 12 et 48? Quel est le PGCD de 12 et 48? C'est très bien. C'est 4. Donc si vous mettez 4 en facteur, est-ce que ça règle votre problème? C'est 4 le PGCD? C'est pas 12? Est-ce que le PGCD de 12 et 48 n'est pas 12? Ben voilà. Donc on va factoriser. Voilà. Donc on va factoriser. On va factoriser par 12. Ça fait 12 facteur de quoi? De x carré moins 4. Et donc ça fait 12 facteur de x moins 2 facteur de x plus 2. Est-ce que c'est bon? Et Doudou, il faut s'arranger pour avoir la meilleure forme possible. Il faut s'arranger pour avoir un carré dans la mesure du possible. Oui, Fatia, c'est ce qu'on a dit. Il faut aller jusqu'au bout de la factorisation. Il faut aller jusqu'au bout de la factorisation. Alors, allons-y. Vous allez me factoriser ça. Vous allez me factoriser ça. Euh, 3x2 moins 75. Très bien. Là, on voit que le diviseur commun de 3, voilà. On voit que le diviseur commun de 3 et 75, c'est 3. Donc, je mets 3 en facteur. Je divise donc par 3. Et je trouve 25. Et ça me fait donc 3 fois x moins 5 facteur de x plus 5. Ok, excellent. Alors maintenant, que se passe-t-il lorsque, voilà, quand c'est possible, Fanny, bien sûr, au maximum, il faut trouver le plus bas degré possible pour x. C'est ça une factorisation complète. Alors maintenant, si vous avez ceci, x au carré moins 5. Alors je vous rappelle que si x est positif, la racine carrée de x au carré, c'est x. Ça veut dire que ça peut s'écrire x au carré moins racine carrée de 5 au carré. Racine carrée de 5 au carré, c'est bien égal à 5. Puisque si vous faites racine carrée de 5 que multiplie racine carrée de 5, ça vous fait bien racine carrée de 25
et c'est bien égal à 5. Donc, ça fait tout simplement x moins racine carrée de 5 facteur de x plus racine carrée de 5. Pourquoi? Parce que 5 n'est pas un carré parfait. 5 n'est pas un carré parfait. Si on vous demande de factoriser x au carré moins 3, 3 n'est pas un carré parfait. Ça vous donne x moins racine carrée de 3, facteur de x plus racine carrée de 3. À l'inverse, si on vous dit x au carré moins, je sais pas, moins 81, là où vous dites 81, c'est le carré de 9, donc ça fait x moins 9 facteur de x plus 9. Est-ce que c'est clair? Donc on va continuer. Donc voilà les formes qui vont nous intéresser, c'est celle-ci. Je vous demande de me factoriser ça. Allez-y. 2x moins 5 au carré moins 9. Ok, presque. Ok. Alors, encore une fois, il faut absolument appliquer la règle. Regardez bien. Ici, ici, j'ai A au carré. Ici, j'ai B au carré. A, c'est 2x moins 5. B, c'est 3. On peut vérifier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Surtout pas, Marie. Surtout pas, Marie-Aimée, il faut le laisser tel que. Et donc là, ça s'écrit comment? 2x moins 5 au carré moins 3 au carré. C'est égal à quoi? A, A, moins B, facteur de A plus B. Et maintenant, j'enlève les parenthèses internes. C'est 2x moins 5 moins 3. Facteur de 2x moins 5 plus 3. Ce qui fait 2x moins 8. Facteur de 2x moins 2. Ce n'est pas fini. On va expliquer à Fatia. Quand vous avez ceci, Fatia, regardez. Regardez, Fatia. Quand vous avez A carré, n'est-ce pas? Moins B carré. Vous êtes d'accord avec moi que ça fait A moins B facteur de A plus B. Ça, vous l'avez compris.
Bien. Maintenant, Fatia, si là j'écris 2x moins 3 au carré, moins, on va dire, 5 au carré, par exemple. Est-ce que vous comprenez? Si j'écris ça, est-ce que vous arrivez à voir que le A, le grand A, c'est 2x moins 3 et le B, c'est 5. Est-ce que ça, vous le voyez ou pas? Ou c'est compliqué? Donc Fatia, une fois que vous avez identifié le A et le B, vous n'avez plus qu'à remplacer. Et ça vous fait donc quoi? 2x moins 3 moins B, vous voyez, facteur de 2x moins 3 plus B plus 5. Est-ce que ça va mieux? Ok. Alors, je reviens à ma question précédente. Alors, est-ce que tout le monde a saisi jusque-là? Ou bien faut-il que je reprenne? C'est important ça. Par contre, ça c'est capital. C'est capital parce que il y a des expressions du second degré, mais on en fera deux ou trois autres pour que vous soyez vraiment à l'aise, hein, d'accord? Mais je ne sais pas résoudre une équation du second degré, donc je vais essayer de factoriser cette dernière. Je vais donc transformer cette différence de carré en un produit. Et donc ça me donne quoi? Ça me donne x moins 2 que multiplie x plus 2. Bien entendu, tout ça égale 0. Et là, on va appliquer la règle toute simple qu'on verra un peu plus tard. Pour qu'un produit de facteurs soit nul, il faut et il suffit que l'un de ces facteurs soit nul. Et là, il suffit de poser x moins 2 égale 0 ou x plus 2 égale 0. Ce qui va générer deux solutions. X égale plus 2 ou x égale moins 2. Voilà comment on fait pour résoudre ce type d'équation. On factorise d'abord et on peut vérifier moins 2 au carré moins 4, ça fait bien 0. Parce que moins 2 fois moins 2, ça fait bien plus 4. D'accord? Et plus 2 au carré, ça fait plus 4, moins 4, ça fait 0. Voilà un peu l'intérêt de la factorisation, parce que un peu plus tard, on sera confronté, on ne va pas factoriser pour factoriser, on va factoriser dans un but précis, en général pour trouver des solutions d'une équation par exemple. Le second degré est au programme, mais pas trouver le discriminant delta. Mais résoudre ça au CRPE est au programme. Savoir résoudre ça, c'est au programme. Voilà. Savoir résoudre ça, c'est au programme du CRPE. On vous oblige pas à passer par le discriminant delta. Il faut être capable, bien sûr, il faut être capable de factoriser. Non, c'est pas au programme, Sarah Kay, c'est pas au programme, hein. D'accord. Complète ma factorisation. Ici, j'ai 2x moins 8 que multiplie 2x moins 2. Là, je peux factoriser par 2. Ce qui me fait 2 facteurs de x moins 4. Ici, 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 je peux factoriser par 2. Ça fait x moins 1. Et ensuite, je fais 2 que multiplie 2, ça fait 4. Et voilà,
une factorisation complète. Donc je reprends ce calcul-là, fois 2x moins 2. Si vous regardez bien, 2x moins 8, tout seul, c'est quoi? C'est 2 fois x moins 4. Pour le vérifier, il n'y a qu'à développer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ok. Si vous prenez le second, c'est 2x moins 2, n'est-ce pas, Delphine? 2x moins 2. Je mets 2 en facteur. Ça fait 2 facteur de x moins 1. Si je développe, j'obtiens la même chose. Oui ou non? Bien. Maintenant, je reporte ces deux résultats ici. À la place de ça, je remplace. N'est-ce pas, Delphine? À la place de ça, je le remplace. Donc c'est multiplié. Voilà. C'est bon, Delphine? Voilà. Et maintenant, comme vous avez des multiplications, je peux faire ça fois ça d'abord. Puisque la multiplication, elle est comment? Commutative. N'est-ce pas, Delphine? Je peux commencer dans l'ordre que je veux. Voilà. Et donc ça vous fait 4. Voilà. Est-ce que c'est clair? Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Vous voulez bien me factoriser ça pour nous assurer? Ok. Alors, Vanessa, on y va. Vous allez me factoriser ça. Alors, 3x plus 1 au carré moins, moins 16. Allez, à vos stylos. Alors, la réponse est celle-ci. Regardez bien. Ok, Vanessa. Ok, Vanessa, regardez bien. C'est parti. On écrit comme ça. 3x plus 1 au carré moins 4 au carré. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Ok. Regardez bien. Là, c'est A au carré moins B au carré. Oui ou non? D'accord. Donc, on est d'accord que A, grand A, je l'écris ici, grand A, c'est quoi? C'est 3x plus 1. Et grand B, c'est quoi? C'est 4. Est-ce que c'est bon? Voilà. Et je sais que A carré moins B carré, c'est quoi? C'est A moins B fois A plus B. Et je n'ai plus qu'à remplacer. Alors on y va. Ça fait donc crochet, parenthèse, A. C'est bon? Vous m'arrêtez si c'est pas clair. A moins B. Est-ce que tout le monde voit que ça c'est A moins B? A moins B. Que multiplie A plus B? Est-ce que ça va? Et donc, ça fait bien, maintenant, j'enlève les parenthèses internes, et ça me fait quoi? 3x plus 1 moins 4, facteur de 3x plus 1 plus 4. Est-ce que ça va? Ce qui fait 3x moins 3, facteur de 3x plus 5. Est-ce que la factorisation est terminée? Non. Qu'est-ce que je peux mettre en facteur? 3. Très bien. Ce qui me donne 3 fois... Attention Malika, x moins 1 Malika. X moins 1.
3 fois x moins 1 Malika fois 3x plus 5. Non, 3x plus 5, on ne touche pas à l'autre facteur. 3x plus 5, il n'y a pas de facteur commun. Ça reste 3x plus 5. Le 3, c'est le 3 d'ici. Ok, Jeanne? Alors, je reprends. Ok, Vanessa. Vanessa, j'ai pas compris. Donc, voilà ce qu'on avait, Vanessa. C'est bon? Alors, je prends le premier. 3x moins 3. Je peux factoriser par 3, puisqu'il y a un diviseur commun. Le diviseur commun de 3 et 3, c'est 3. Donc, en divisant par 3, ça me laisse x, et en divisant par 3, ça me laisse 1. Est-ce que là, vous êtes d'accord? Si vous développez ça, vous obtenez bien l'expression de droite. Mais en revanche, si vous prenez 3x plus 5, entre 3 et 5 sont des nombres premiers entre eux. On ne peut rien faire. On peut éventuellement écrire ça, comme a écrit Fanny, mais ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. On peut écrire ça, si on veut, mais ça n'apporte rien. D'accord? Donc ça, c'est pas la peine de l'écrire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va convertir celui-là en 3 fois x moins 1, et le second, on le laisse tel que. Maintenant, on peut aussi écrire 9. Dans ce cas-là, on peut faire comme ça, mais ça n'apporte rien de plus. Voilà si on veut. Voilà, il n'y a pas de problème. Ok. Marine, il faut dissiper. Il faut pas que vous ayez ce doute-là. Regardez bien. Quand vous multipliez 3 par 2 par 5, il faut comprendre que, comme on l'a dit précédemment, la multiplication est une opération associative. C'est-à-dire, le 3, soit vous le multipliez par 2, soit vous le multipliez par 5. Très important ça. Donc, soit vous faites 6 fois 5, 30, soit vous faites 2 fois 15, 30. C'est comme vous voulez, Marine. D'accord? Donc, le 3 qui est là, il multiplie ou celui-là, peu importe. Mais ça sera le même résultat. Est-ce que c'est bon? Donc, correction rapide, ça fait bien, ça fait 5x moins 6 moins 2 fois 5x moins 6 plus 2. Pourquoi 2? Parce que 4 c'est 2 au carré. Et donc je calcule, ça fait 5x moins 8 facteur de 5x moins 4. Et là, je ne peux pas aller plus loin. Voilà, chers amis. Je vais donc, vous quitter. Je vais donc vous quitter sur ce. Et je vous dis donc, alors on dit demain, demain 20h, 20h30.